Bonjour cher ami Lion et ascendant Lion, je vous retrouve pour l'horoscope des Lions pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle il s'agit ici d'un horoscope généraliste qui va toucher les natifs du Lion, mais aussi les ascendants Lion, et il est préférable d'écouter d'abord la vidéo qui concerne votre ascendant et ensuite celle qui concerne votre signe. Alors, je vous partage la carte de ce 1er novembre 2022. Donc, comme vous le voyez, on va avoir les planètes rapides, Vénus, le Soleil et Mercure, qui transitent votre maison 4 en Scorpion et qui vont toutes passer sur le nœud sud et ce faisant former une opposition à Uranus et un carré à Saturne. Donc, au moment de l'éclipse lunaire qui aura lieu en Taureau dans votre secteur 10 et qui sera conjointe à Uranus et au nœud nord, eh bien, évidemment, ces aspects, ce grand carré, ce carré T, hein, comme on l'appelle en astrologie, sera réactivé. Alors, je pense qu'il a été déjà fortement activé lors de l'éclipse du 25 octobre pour vous et qu'on est finalement dans la continuité, hein, de ce qui a pu se passer pour vous autour du 25 octobre. Je vais y revenir dans un instant. Donc, dans cette première partie, je vais surtout parler de ces aspects-là et aussi de la rétrogradation de Mars dans votre secteur 11 qui forme un carré à Neptune le 19 novembre. Donc, on va commencer par cela. Alors, comme vous le voyez, les planètes ici sont surtout situées. Donc, la Lune, hein, qui se trouve là le 1er novembre sera conjointe au nœud nord et à Uranus le 8 novembre, hein, lors de l'éclipse lunaire au nœud nord dans votre secteur 10. Et donc, maison 10, maison 4 et ici, Saturne dans la maison 7 sont, comme vous le savez, des maisons angulaires, donc des maisons très importantes qui nous parlent de gros changements de vie. Je prends souvent l'exemple d'une roue de voiture, hein, par exemple, vous imaginez les jantes, bon, ben, ou les rayons, hein, d'une roue. C'est cette croix que vous voyez, qui est formée par la maison 4, la 10, la 7 et la 1, bah, quand elles sont touchées, bah, ce sont comme si c'est un peu comme si on appuyait sur les rayons et que la roue tournait et que donc on passait à des bouleversements ou des changements importants dans la vie. Donc souvent, quand on a comme ça ces maisons-là qui sont touchées, c'est là où on a le plus de changements, de transformation dans notre vie. Alors ici, les planètes circulent dans le secteur 4 en Scorpion, maison qui est reliée à la famille, au foyer, au passé, à l'intériorité. On est dans le signe du Scorpion, donc il peut y avoir des événements euh, un peu compliqués, ça peut être des crises, ça peut être des événements douloureux parfois, qui touchent ce secteur du foyer ou de la famille, qui a pu être touché déjà lors de l'éclipse du 25 octobre, donc entre le 25 octobre et le 8 novembre, avec une notion de changement. Alors, pour certains, ça va être des événements, hein, qui ont pu avoir lieu comme ça assez rapidement et qui ont amené des transformations dans la composition de la famille. Euh, Parfois, ça va plutôt concerner le foyer. On va être obligé de quitter un lieu, de déménager, peut-être un peu dans l'urgence, la précipitation, ou il y a des déplacements aussi qui peuvent se faire dans l'urgence, parce que il y a ces questions-là qui sont touchées et qui obligent à ces transformations. Alors, pour certains, il y a pu avoir des changements qui ont touché peut-être une personne âgée dans votre entourage. Pour d'autres, ça va être plus des questions de rupture dans le couple aussi qui peuvent être l'objet de ces transformations, de ces changements, donc une séparation.
Pour certains, ça va concerner des changements dans la vie professionnelle qui amènent à changer, par exemple, de lieu de vie. Mais en tout cas, tous ces secteurs-là sont liés en ce moment. Alors, vous pourriez soit retourner vers un lieu du passé ou revoir des personnes du passé, ou au contraire quitter la famille parce que vous devez partir pour un travail qui vous en éloigne. Mais on est sur ces questions-là. Donc, il peut y avoir une forme de distance ici. Alors, dans certains cas, il peut y avoir même de la distance avec un partenaire de vie, hein, par exemple. Je vous disais, hein, il peut y avoir vraiment une notion de crise ou d'événement douloureux avec ce signe du Scorpion qui est fortement activé avec le nœud sud qui s'y trouve, hein. C'est pas juste parce que c'est le Scorpion, c'est parce qu'il y a aussi le nœud sud et qu'il y a donc quelque chose à lâcher ici, à quitter, une page qui se tourne et des chamboulements importants qui obligent à se détacher d'une forme de sécurité ou quelque chose qui représentait, ou quelqu'un hein, parfois, qui représentait une forme de sécurité. Euh, c'est une période qui va être assez compliquée, assez mouvementée. Et en même temps, avec la pleine lune, pardon, du 8 novembre qui a lieu dans votre maison 10, secteur de la vie professionnelle, de la vie sociale aussi, euh, vous pouvez être happé par votre vie professionnelle. Celle-ci peut demander toute votre attention. Il peut y avoir des changements aussi. Alors, ça peut être un nouvel emploi, puisque le nœud nord est là. Donc, ça peut être un nouvel emploi qui va vous permettre d'aller vers plus d'indépendance aussi. Mais ce qui va être compliqué, ça va être de jongler en fait entre la vie professionnelle et les affaires familiales, puisque en fait, d'un côté, vous êtes amené à vous occuper de vos affaires professionnelles et puis vous êtes rattrapé par des affaires de famille et ce qui va, c'est pas évident ici de trouver son équilibre parce il y a des urgences d'un côté et d'autres de l'autre qui sont difficiles à concilier. On peut avoir le sentiment de manquer de soutien. Alors, ça peut être de la part de son partenaire ou ça peut être de la part d'autres personnes proches dont vous aimeriez peut-être recevoir du soutien et que vous ne recevrez pas forcément ici. Même au niveau professionnel, les affaires familiales peuvent amener du retard dans les affaires professionnelles aussi, hein, ça peut être dans ce sens, ou alors la vie professionnelle peut être vécue un petit peu comme une contrainte parce que on doit jongler justement avec tous ces aspects. Il peut y avoir aussi un nouvel emploi qui vous oblige, comme je vous disais, à quitter par exemple un lieu de vie. Alors, comme Mars, en tout cas, il y aura certainement pas mal de communication et de discussions avec la famille ou au sujet du passé durant cette période-là, peut-être beaucoup d'émotions aussi hein, autour de ces questions. Alors, Mars en maison 11 qui rétrograde, je vous recommande d'écouter la vidéo que j'ai faite parce que je ne vais pas rappeler tout ce que j'ai dit sur la rétrogradation de Mars en Gémeaux. Vous pourrez cliquer sur cette vidéo, elle s'affichera à la fin de l'horoscope si vous ne l'avez pas déjà écouté. Donc là, je vais juste parler du carré à Neptune le 19. Mars rétrograde dans votre secteur 11, secteur des amitiés, de la vie sociale, de tout ce qui concerne l'Internet, les réseaux sociaux, ça peut être aussi les réseaux professionnels. Et puis ici, avec la rétrogradation de Mars, il peut y avoir des projets que vous avez en cours, soit qui pataugent, soit qui ne peuvent pas se développer comme vous le souhaiteriez, parce qu'on a vu, hein, il y a d'autres aspects de votre vie qui demandent votre attention ici. Donc ça peut jouer aussi sur votre vie matérielle, hein, ça peut retarder peut-être de l'argent sur lequel vous comptiez et sur lequel vous ne pouvez pas compter pour l'instant. Pour d'autres, ça peut être le flou vraiment dans les projets ou même dans les relations sociales. Alors, on peut s'éloigner de certaines personnes, certains amis qui peuvent nous décevoir. On peut aussi avoir du mal à vraiment concrétiser ou réaliser ces projets ou à se concentrer sur ceux-ci. Euh, on peut manquer d'argent aussi. Le manque d'argent peut constituer un frein pour réaliser les projets. Euh,
il y a pu avoir des voyages ou des déplacements qui ont un peu plombé vos finances, et puis là, vous essayez peut-être de revenir à flot, mais ça peut être un peu compliqué en début de mois. Il se peut aussi que vous ne puissiez plus compter, par exemple, sur certaines aides sur lesquelles vous comptiez jusqu'à présent, alors que ça peut être des aides humaines, ça peut être des aides amicales, ça peut être des aides matérielles aussi, sur lesquelles vous pourriez ne plus pouvoir compter ou craindre en tout cas de ne plus pouvoir compter sur ces aides, et donc ça peut être compliqué pour la réalisation des projets. Et puis, il peut y avoir même un manque de motivation quant à vos projets. En ce moment, des problèmes aussi d'adaptation peut-être dans un groupe. La communication par Internet, elle va être aussi soumise ici à des déceptions, de la confusion, parfois des contretemps. Donc, il y aura tout ça à gérer dans cette première partie de mois. Deuxième partie de mois, à partir du 21, le soleil va rentrer en Sagittaire dans votre maison 5, et on aura une nouvelle lune le 23 novembre dans votre maison 5. Vénus et Mercure se trouveront aussi dans cette maison 5 en Sagittaire, signe qui est en bonne relation avec le vôtre. Alors le premier décan, le tout début du premier décan va être fortement touché par cette nouvelle lune qui est très favorable à votre développement, à votre croissance. Donc il va ramener un peu d'espoir, de chance, de croissance, de réalisation dans votre vie, si c'était un peu compliqué jusque-là. Excusez-moi. Donc, à partir de là, il peut y avoir un nouveau départ. Alors, sur des projets créatifs, par exemple, qui vont commencer à prendre de l'ampleur, qui vont vous remotiver et dans lesquels vous pouvez avoir plus confiance. Enfin, en tout cas, vous vous sentez peut-être plus en confiance pour les aborder. Pour d'autres, ça va être un nouveau départ dans la vie amoureuse, par exemple une nouvelle rencontre ou une relation qui était un peu compliquée jusque-là, qui s'épanouit davantage. Il peut y avoir des projets dans la vie amoureuse, même des projets de voyage qui redonnent du baume au cœur ici. Des projets de voyage aussi qui peuvent ne pas être liés du tout à la vie amoureuse, mais qui vous redonnent aussi du baume au cœur, pardon. Ça va être un moment aussi pour ceux qui cherchent à avoir un enfant, où ça peut être un moment où il y a une nouvelle grossesse qui démarre. Euh, donc c'est une période où il y a plus de joie qui s'invite dans votre vie. Ça va vous faire du bien après cette période un peu mouvementée. Donc plus de joie, plus de plaisir. Vous passez peut-être plus de temps aussi avec les personnes qui vous sont chères. Il y a peut-être des projets aussi qui font que vous regardez le futur avec plus d'entrain, d'espoir. Jupiter redevient direct dans votre maison 8 euh, en poisson. Donc, alors, il reviendra ici direct dans votre maison 8 en poisson avant de regagner la maison 9 dans laquelle mi-décembre, il va former un beau trigone pour tous les décans entre mi-décembre et le mois de mai. Donc après, vous allez vraiment bénéficier de ce Jupiter qui pourrait vous amener justement à voyager, à être beaucoup plus en contact avec des personnes d'origine étrangère, à faire des projets avec des personnes d'origine étrangère, à faire des projets créatifs. Il peut y avoir des projets de formation aussi qui vont démarrer. Il peut y avoir une notion de légaliser, d'officialiser aussi une nouvelle relation ou une relation déjà existante. Donc là, pour l'heure, Jupiter qui redevient direct dans votre secteur 8 va permettre d'assainir vos finances, peut-être de régler des dettes ou de trouver du soutien matériel si vous en aviez besoin. Alors ce soutien, il peut venir de personnes qui vous aident, ça peut venir d'une aide sociale, ça peut venir d'un banquier, vous avez fait une demande de prêt, elle est acceptée, de financement que vous recherchiez et que vous réussissez à trouver. Donc il y a une période de croissance qui s'annonce à partir de là. Et puis si vous cherchez par exemple à vous faire euh, financer une formation, bon, bah, ça pourrait être le cas. Et donc, vous pourriez commencer peut-être le mois prochain une formation ici. C'est pour tous ceux qui
avait aussi des projets de formation qui étaient liés, par exemple, aux thérapies, à toutes ces questions autour de la thérapie. Ça, c'est aussi des projets qui pourraient revenir à l'ordre du jour ici. Euh, tout ce qui est énergétique aussi, voire ésotérique, pourquoi pas. Alors, le 28 novembre, on a Mars en Gémeaux dans votre secteur 11, toujours rétrograde, qui forme cette fois-ci un trigone à Saturne. Donc, ça pourrait être un moment de réalisation justement d'un projet, en tout cas une étape de réalisation d'un projet qui était peut-être en suspens jusque-là, on l'a vu, ou qui était peut-être un peu dans le flou jusque-là. Et là, il y a des décisions qui sont prises, qui peuvent, alors ça peut être des projets en couple, des projets en association, en collaboration avec quelqu'un. Euh, Ça peut être, voilà, il y a des décisions en tout cas qui peuvent être prises avec une autre personne au sujet de ces projets et qui vont permettre d'avancer vers plus de concrétisation, de réalisation. Euh, on peut présenter aussi un projet sur lequel on avait travaillé jusque-là. On peut se concentrer davantage sur ce projet s'il avait pris du retard. Euh, on s'engage, il y a une notion d'investissement dans ces projets et je pense que vous ne serez pas seul, ça peut être un projet que vous faites avec quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas forcément professionnel, ça peut être des projets de couple aussi, mais qui avancent, qui se concrétisent ici, dans lesquels aussi vous vous investissez avec beaucoup plus de sérieux. Euh, il peut y avoir des nouvelles aussi qu'on attendait concernant un travail qui peuvent arriver ici et qui vont permettre d'avancer. Ça peut représenter aussi des décisions importantes que vous prenez dans le couple, mais qui vont dans le sens d'un engagement euh, et qui vont permettre là aussi d'avancer. Alors je dis dans le couple, mais ça peut être dans une collaboration. Dans le couple, surtout si vous travaillez ensemble, ou alors des décisions importantes qui vont concerner le quotidien, par exemple, du couple aussi. Donc voilà pour cet horoscope. Donc j'espère que ces informations vous seront utiles. Pour ma part, je vous retrouve pour la suite des aventures astrologiques très bientôt. Donc je vous souhaite un très bon mois de novembre et puis à bientôt. Au revoir.